Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble ton tirage général. Au niveau de tes énergies, on a le jugement à l'envers avec deux autres arcanes majeurs, donc c'est que c'est quand même fort. On a la papesse à l'envers et le battleur. Pour certains Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a des grosses transformations. Il y a peut-être eu des changements soudains, rapides, voire même brusques, qui pour moi semblent vous heurter dans votre joie de vivre, dans votre optimisme, bien que vous soyez influencé par Jupiter, qui est quand même très positif, etc. Là, quand on voit jugement à l'envers, papesse à l'envers, qui sont deux arcanes opposés, plus le magicien, il y a comme une difficulté à prendre un nouveau départ, avec enthousiasme, avec joie, à faire son deuil aussi, puisque avec le jugement, on est dans l'idée de transformation. On est dans l'idée de deuil, mais de renaissance en fait. Donc on appelle ça, on dit des deuils ou des morts même symboliques. Donc il se peut que pour certains, il y ait eu un changement de lieu de vie, peut-être un changement d'emploi, peut-être une perte d'emploi, peut-être une rupture, mais il y a cette énergie qui fait qu'on a du mal à se transformer, on a du mal à laisser partir ce qui est, peut-être par peur. Aussi, vu que vous avez le jugement et la papesse à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a aussi une difficulté à voir les choses pour ce qu'elles sont. Parce que le travail de la papesse, c'est de briser le voile des illusions et de développer l'intuition. Et avec le jugement, pareil, on est sur le fait de développer les intuitions et de voir au-delà. C'est pas pour rien que c'est des arcanes opposés mais complémentaires. Le fait qu'elles soient toutes les deux à l'envers, il y a peut-être certains sagittaires qui semblent déconnectés de leur intuition, qui ne savent pas forcément ce qu'il faut faire ou comment le faire. Et donc, on a du mal à prendre ce nouveau départ avec entrain et avec optimisme. Vous êtes peut-être dans un entre-deux. Ce sera peut-être plus pour octobre qu'on va retrouver une énergie peut-être un peu plus confiante, dynamique. Donc c'est ok si vous passez par là, il y a peut-être aussi des raisons. Vous avez justement dans le message, on a le chariot à l'envers avec l'empereur. Là, il y a deux arcanes majeurs qui ont voulu venir. Et en arcane complémentaire, on a l'amoureux à l'endroit avec le cavalier de coupe. Encore une fois, trois arcanes majeurs, donc c'est quand même un mois important. Alors c'est intéressant d'avoir le chariot à l'envers, parce que pour moi, on vous invite à ne pas vous presser. Si vous êtes dans un entre-deux, vous êtes dans une période de vie où c'est trouble, vous n'êtes pas sûr, vous le sentez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, avec le chariot à l'envers, on vous invite à ne pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, à ne pas vous précipiter. Le point commun que je vois dans votre tirage entre ces deux arcanes, c'est la vision. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos projets, par rapport à votre vision ? Parce que les chevaux, ça représente aussi les drivers, les moteurs. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer ? Le fait qu'il soit à l'envers, c'est qu'il y a peut-être des résistances au niveau inconscient qu'il vous faut comprendre, accepter et voir. C'est pour ça qu'on a la papesse à l'envers dans vos énergies. Il y a peut-être pour vous une difficulté à ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne, parce que ça fait remonter un émotionnel, ça fait peut-être même écho à des blessures. Pour certains, on peut avoir la blessure de rejet là qui ressort. Donc, vous avez en conseil l'empereur. Où en êtes-vous par rapport à votre vision ? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans la matière, même si c'est des petits efforts, même si c'est des petites tâches, des petites actions, mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous permet peut-être de vous ancrer, de pouvoir, parce que vous réussissez vos objectifs et vos tâches, vous projeter, vous rassurer et vous encourager. Dans le message, avec le cavalier de coupe et les amoureux, ça me fait penser à cet amour dont vous avez besoin envers vous-même. Parce que peut-être que s'il y a pour certains eu une blessure qui vient toucher l'émotionnel due à une rupture ou à un changement, etc., comme on est son propre pilier, on est venu seul sur cette terre et on repartira seul, où en êtes-vous par rapport à cette façon de prendre soin de vous accompagner et de vous manifester cet amour et cette tendresse dont vous avez peut-être besoin. Parce que le cavalier de coupe, il peut aussi nous parler d'excuses.
d'excuses que l'on attend. Il est probable que pour certains Sagittaires, il y a des excuses qui puissent venir. Mais et si c'était des excuses à vous-même? Parce qu'en soi, on a le droit de faire des erreurs. La vie, tout est expérience et apprentissage. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage. Donc, avec l'amoureux, en message en plus complémentaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choix qui arrivent pour moi. Il y a des choix qui arrivent. Avec l'amoureux, vous allez probablement pouvoir vous apporter des opportunités relationnelles, peut-être professionnelles au niveau de vos projets. Et même si c'est pas évident, parce que vous vivez des choses pas faciles, c'est de vous connecter avec votre lumière, avec ce que vous dégagez. Les Sagittaires, c'est un signe quand même qui est très apprécié, sont souvent des personnes lumineuses, sociales, drôles. Et vous savez, comme quand on était enfant et qu'on jouait à faire semblant, on le vivait, le personnage ou la situation, on le vivait vraiment. Et avec l'amoureux, pourquoi ne pas vous connecter à cette énergie qui vous caractérise? Je ne dis pas qu'il faut être dans le déni ou il faut jouer un rôle, mais de vous reconnecter avec votre essence profonde. Votre essence, par exemple, pour certains, de joie. Voilà, même si aujourd'hui je ne vis pas ce que je voudrais, même si je suis dépassée par ce qui se passe, de se connecter à cette lumière qu'on a, à cette essence de joie et d'être, vous savez, de faire semblant dans le sens de faire confiance. Et plus en fait on prend le pli de quelque chose, plus pour le cerveau ça devient une habitude. Donc, même si là vous ne vivez pas ce que vous voulez vivre, d'essayer de vous connecter à cette énergie, de vous sentir bien, de vous imaginer dans des lieux où vous avez envie, des situations qui vous donnent envie, d'essayer de rire, de regarder peut-être des choses qui vous font du bien, mais de vous mettre dans cette énergie-là où vous n'êtes pas seul, où vous êtes guidé, et de vous entourer de cette lumière et de cet amour dont vous avez besoin. On a au niveau du blocage le pendu à l'envers avec le mat et le roi de denier. Alors, clairement, quand je vois dans le blocage le pendu et le mat, là, pour certains Sagittaires, je me permets de vous dire que le rôle de victime ne va pas vous aider. Alors après, je dis pas ça pour vous plomber, mais dans le pendu en blocage, c'est je n'accepte pas la situation. Je refuse. Il y a presque un côté rebelle. Ah non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer en fait. C'est un peu, il y a un peu cette énergie-là que je comprends très bien parce que voilà, on passe tous par là. Mais il y a ce côté... on refuse de se laisser infuser par l'intelligence de la vie et par ce qu'elle nous apprend. Au travers de ces changements, au travers de ces leçons, il y a un enseignement presque spirituel. Et là, pendu à l'envers dans le blocage, c'est je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas être freiné. Donc il y en a, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas à avancer, mais c'est aussi parce que comme ils se débattent dans une situation, ils se laissent pas faire. Et comme ils ne se laissent pas faire, ils ne lâchent pas prise et ça peut amplifier cette situation. On a le mat dans le blocage. Donc il y a une difficulté à voir le positif dans ce que je suis en train de vivre. Et le roi de denier qui me fait penser à certains Sagittaires qui peuvent être très têtus là. Très têtus, mais non mais attends, j'ai toujours fait comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne vais pas tout changer maintenant. Mais le truc c'est que... Pour certains Sagittaires, il y a des changements que là, vous ne pouvez peut-être pas le voir ou le ressentir comme ça, mais pour un mieux, pour quelque chose qui vous correspond davantage. Le blocage avec le mat, c'est j'arrive pas à convertir le négatif, j'arrive pas à voir et à comprendre que ce que je suis en train de vivre me pousse vers une nouvelle direction, que je n'avais peut-être pas anticipée, qui est peut-être mieux pour moi. Donc on a ce côté où c'est plus facile d'être victime et d'être rebelle et de dire mais je suis pas d'accord, j'ai pas signé pour ça, j'ai pas envie de vivre ça, au lieu de, encore une fois, de se laisser faire et d'accueillir la nouveauté. On a dans la potentialité du mois le battleur avec le pendu à l'envers, donc quand même 2 fois que vous avez le pendu, et le 9 de bâton. Alors, dans la potentialité du mois, même si ces cartes sont à l'envers, si vous faites un certain travail, elles peuvent se mettre à l'endroit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?
Avec le battleur et avec le pendu, il y a l'opportunité d'un nouveau départ qui est fait dans la joie, l'optimisme, la créativité, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et le réaliser. Et avec le pendu, j'arrive à lâcher prise par rapport à ce qui se passe. J'arrive à observer, à prendre conscience de détails ou de choses que je n'avais pas vues et avec lesquelles je compose. Donc même s'il y a certaines choses qui ont un certain délai, qui a un peu de retard ou quoi que ce soit, il y a une énergie qui fait qu'on le vit mieux, on est plus dans le lâcher-prise, dans l'aspect contemplatif et aussi on accepte de recevoir une forme d'initiation, même si c'est inconscient. Je vous donne un exemple. De par mon caractère, je suis quelqu'un qui peut être assez impatient. Avec le temps et avec l'effort, je me suis rendu compte que la vie m'éprouvait beaucoup à ce niveau-là. Me mettait face à des personnes ou à des situations qui me demandaient d'être patiente. Maintenant que je l'ai intégré, je ne le subis plus. Ça peut toujours m'affecter, je peux toujours me dire « Oh là là, mon Dieu !» Mais voyez ce que je veux dire? Intérieurement, il y a quelque chose qui change quand on comprend qu'on est éprouvé pour finalement aller vers un mieux. Ça ne veut pas dire que ce que je suis n'est pas bien ou bien, c'est pas ça. C'est simplement que moi, je souffre quand je suis impatiente. Mais ça ne change pas la situation extérieure. Par contre, dans mon positionnement, quand je me dis « Ok, là, on est en train de me challenger sur ça, donc je le transforme en fait. Je le subis plus de la même manière. D'ailleurs, je le subis plus. On vit avec l'énergie, on la traverse. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vous, pour ce mois-ci, il y a la possibilité de faire avec ce qu'il y a. Peut-être même pour certains de recommencer à zéro avec le battleur, de recommencer. Ça fait 15 ans qu'on est dans l'immobilier, puis d'un coup on comprend qu'en fait on veut travailler avec les animaux, alors on est reparti pour les diplômes, les examens, les études, et pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas s'autoriser ce nouveau départ? Là il y a un nouveau départ pour vous les Sagittaires, où vous allez enfin aussi sortir de pas mal d'épreuves. Pour certains il peut y avoir une certaine paix qui peut en découler, parce que justement on arrête de lutter. Et donc comme on se laisse traverser et qu'on observe, on pose les choses les unes après les autres et on reconnecte à sa joie, à sa créativité, etc., ça s'ouvre. On a aussi dans le conseil pour vous l'étoile à l'envers avec le 5 de bâton et le 4 de denier. Alors c'est intéressant qu'il y ait l'étoile à l'envers et le 4 de denier, parce que le 4 de denier, ça nous parle de personnes qui s'accrochent à leur sécurité. Et l'étoile à l'envers, ça nous parle de ce côté un peu égoïste et intérêt personnel. Moi, ce que je ressens dans le conseil, c'est d'arriver peut-être à faire la part des choses, dans le sens où il se peut qu'il y ait des luttes en vous, entre vos parties, ou alors des conflits avec des personnes extérieures. Et on vous invite à ne plus mettre d'énergie dedans, parce que c'est d'énergie stérile. C'est des combats que vous ne gagnerez peut-être pas. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter ou de comprendre vos choix. Tant qu'ils sont respectés, c'est ça qui est quand même le plus important. Mais pour moi, vous êtes invité à ne plus mettre d'énergie dans des choses qui sont stériles et qui consomment plus que ce que ça vous apporte. Bon, pour moi, il y a certains Sagittaires qui ont peut-être peur de ne plus avoir une bonne chance ou une bonne étoile au-dessus d'eux et qui fonctionnent par intérêt personnel. C'est un choix, mais est-ce que ça portera vraiment ses fruits? Je ne sais pas. Dans le sens où, quand on part du principe qu'on est seul face à l'existence, c'est assez limité. Mais rien ne vous empêche de faire des prières, rien ne vous empêche de vous entourer de lumière, rien ne vous empêche de faire des méditations, de demander pour ceux qui sont sensibles au monde invisible, de les aider, de les accompagner, de croire en votre bonne étoile. Mais tant que vous fonctionnez par intérêt personnel, en vous coupant de tout, c'est quelque chose qui pour moi peut vous desservir. Il se peut aussi que y a beaucoup d'énergie qui est mise à droite à gauche et qu'on vous invite à vous recentrer. On vous invite à investir dans des choses qui sont importantes pour vous, à savoir aussi marquer votre territoire, poser votre cadre, vos limites, ne plus vous laisser pomper en termes d'énergie ou même de vous-même dilapider vos énergies dans plein de choses. Vous êtes invité pour moi à vous recentrer. De toute façon, avec tous les pendus que vous avez et les cartes, il y a vraiment un côté de revenir à son intériorité, à plus de calme, d'observation. Pour moi, vous n'avez pas tellement besoin d'agitation, il y a plus un retour à soi.
C'est un mois de rentrée, voilà, on initialise quelque chose de nouveau. Et puis bon, tout est possible. Ça prendra peut-être pour certains plusieurs jours ou plusieurs semaines. On en reparle pendant la guidance du mois d'octobre. Mais c'est intérieurement que ça va se passer. C'est le fait de lâcher certaines résistances et de vous laisser aller, de lâcher prise. S'il y a des exercices ou des choses que vous connaissez qui vont dans ce sens-là, ça pourrait vous faire du bien. Je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr si vous avez besoin. Et puis sinon, on se retrouve pour le mois d'octobre pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, à bientôt et tout le meilleur les Sagittaires.